Ce soir, à Toronto, au Canada, les éléphants de la Côte d'Ivoire entrent sur le terrain. Face à eux, l'Allemagne, une machine à tuer, une machine à but, qui vient de gagner 7-1 son dernier match. 7 buts en un seul match, c'est quand même terrible. Mais ce soir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a plusieurs chances, pas une seule bien sûr, mais plusieurs chances de pouvoir faire quelque chose du jamais vu à une Coupe du Monde. Ce match, ce n'est pas juste un match comme tous les autres, non, c'est en quelque sorte la finale avant la grande finale, le combat pour la première place du groupe E. C'est le moment pour l'Afrique de démontrer ce qu'elle peut vraiment, ce dont elle est capable à tout le monde entier. Et c'est peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire du football ivoirien. Aujourd'hui, on décrypte tout, les enjeux, les faiblesses, les tares et surtout comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour passer. Avant toute chose, commençons par les enjeux. L'Allemagne, premier du groupe E avec 3 points, 7 buts marqués, 1 but encaissé. La Côte d'Ivoire, deuxième du groupe avec 3 points, 1 but marqué, 0 but encaissé. L'Équateur, 0 points. Curaçao, 0 points. Les deux équipes sont en égalité et en tête du groupe. Ce qui signifie que le vainqueur de ce match prend une position quasi définitive comme premier du groupe et aussi se qualifie automatiquement pour les 32e de finale. Et de l'autre côté, le perdant se retrouve sous pression pour son troisième match. Donc on comprend directement les enjeux. Ce qui signifie que le match est en fait comme une finale avant la finale. C'est aussi un enjeu historique pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que depuis lors, la Côte d'Ivoire, dans ses précédentes participations à la Coupe du Monde, est toujours sortie en premier tour dans les phases de qualification, c'est-à-dire dans les années 2010, 2006 et 2014. La Côte d'Ivoire est toujours sortie dans les phases de qualification. Donc cette année, ils ont une chance de passer les premiers tours et de se qualifier pour les 32e de finale. Donc l'enjeu est encore plus fort pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, car ce soir, ils peuvent changer à jamais l'histoire. Parlons maintenant de l'Allemagne. Soyons honnêtes entre nous. L'Allemagne fait vraiment peur. On parle d'une équipe qui est une machine à broyer. On parle d'une équipe qui a fait 7-1 pendant son premier match. Premier match de la Coupe du Monde, vous débarquez et vous concassez l'équipe adverse. 7 buts contre 1. C'est une déchirure totale. Donc il faut qu'on se dise la vérité, l'Allemagne n'est pas un adversaire facile. L'Allemagne a toujours été un adversaire très coriace pendant les Coupes du Monde et ils ont toujours cette réputation de déchirer les équipes. On se rappelle tous le 7-1 que l'Allemagne avait donné au Brésil en 2014. Ceci est resté à jamais marqué dans nos mémoires. Donc l'Allemagne a cette mauvaise réputation ou alors cette bonne réputation pour eux de maltraiter et de déchiqueter leurs adversaires. Parce qu'on ne va pas se mentir, 7-1, c'est pas avoir gagné, non, c'est avoir manqué le respect pratiquement. Donc l'Allemagne est un adversaire coriace. Donc il faut vraiment avoir peur d'eux. Et il faut l'avouer, le sélectionneur Julian Nagelsmann n'a pas joué au niveau de la sélection. Il a su fabriquer une équipe qui sait à la fois défendre massivement et attaquer brutalement. Donc on a pour résultat une équipe très forte, très coriace, qui est à l'affût de titres. Parce qu'il faut se l'avouer, ils ont raté les 2 derniers mondiaux et ils sont de retour pour faire très fort. Donc la Côte d'Ivoire a devant elle une équipe super affamée, super confiante et super bien préparée pour attaquer le mondial. Maintenant, parlons de ce qui peut donner un peu d'espoir à la Côte d'Ivoire. Commençons tout de suite par le précédent match de la Côte d'Ivoire, ou alors le premier match. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 au score des grands, comme on dit souvent. Donc, l'Équateur aussi n'est pas une petite nation de football, il faut le noter. Ils ont aussi un très grand palmarès dans l'histoire. Ils ont eu à prouver plusieurs fois qu'ils sont quand même une équipe pas à prendre à la légère. Mais la Côte d'Ivoire se l'est fait. La victoire était méritée, solide, sans prendre de but. Après avoir parlé de leur premier match, passons maintenant à l'argument numéro 2. Deuxième argument, l'état de forme des joueurs. Il ne faut pas se le mentir. Actuellement, la Côte d'Ivoire a l'une des équipes avec les joueurs les plus en forme et qui jouent dans des très grands clubs européens. Simone Adingra, Brighton, révélation de Premier League. Seko Fofana, capitaine expérimenté. Franck Kessié, milieu de terrain de classe mondiale. Nicolas Pepe, ailier capable de tout sur un bon jour. Guela Doué, jeune talent de Rennes qui monte en puissance. Donc, en définitive, on peut dire que la Côte d'Ivoire a une équipe solide,
bien préparé et qui n'est pas venu pour rigoler. Argument numéro 3, la pression. Il faut noter que dans l'histoire du football, il y a ce qu'on appelle la pression d'une équipe. L'Allemagne vient jouer ce match avec une pression de la nation qui doit absolument gagner. De l'autre côté, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont un peu moins de pression que l'Allemagne parce que eux, en quelque sorte, ils jouent comme l'équipe qui n'a pratiquement rien à perdre. Dans le football, cette liberté peut être une arme redoutable contre son adversaire. Et la pression et cette pression que ressent l'Allemagne peut jouer sur eux, sur le terrain, et les permettre de faire de fautes impardonnable. Argument numéro 4, les absences de certains joueurs allemands. Le jeune phénomène Leonard Kahl, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand, a dû renoncer au tournoi en raison d'une blessure. Serge Gnabry manque également à l'appel. Donc, en définitive, l'Allemagne n'est pas à 100%. Et ça, la Côte d'Ivoire le sait très bien. Et je vous assure qu'ils vont jouer sur cet axe pour pouvoir marcher sur l'Allemagne. Mais il y a aussi des éléments manquants chez la Côte d'Ivoire qu'il faut tenir en compte. Evan Dikas, le défenseur central qui est absent, blessé à la cuisse, est un vrai trou pour la défense centrale ivoirienne. Et il ne faut pas oublier aussi que la Côte d'Ivoire, pendant son premier match, a pris 3 cartons jaunes, ce qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que le prochain match, les joueurs pourront bien jouer, mais s'ils se prennent un autre carton jaune, ça pourrait être très risqué pour la Côte d'Ivoire. Donc, avec un défenseur central manquant face à une équipe qui a marqué 7 buts au précédent match, il faut vraiment renforcer la défense. Parce qu'il faut se le dire, avec une équipe comme l'Allemagne, il faut d'abord appuyer sur la défense. Donc ça, c'est mon conseil pour le coach. Commencez par appuyer la défense. Vu que le défenseur central est déjà absent et qu'on a 3 titulaires qui ont déjà des cartons jaunes, c'est un risque de négliger la défense. En définitive, ce que je pense vraiment, sincèrement, c'est que c'est l'un des matchs les plus équilibrés de la poule E. Et l'Allemagne est un pays favori parce qu'elle a déjà fait des records mondiaux. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, elle, a les arguments assez nécessaires pour tenir tête. Mais comme on dit souvent, le football ne se joue pas sur les papiers. Donc, on verra bien ce qui va se passer sur le terrain. Donc, attendons juste ce qui va se passer ce soir parce que ça va prendre feu. C'est l'un des matchs les plus attendus de l'histoire de la Coupe du Monde et on peut dire que c'est une finale avant la finale. Et vous, dites-moi en commentaire, pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra créer la surprise ce soir et écrire à jamais l'histoire du football ivoirien différemment? Pensez-vous que l'Allemagne va se laisser faire ou alors l'Allemagne va continuer à broyer les équipes comme elle a fait dans les précédentes fois? Pensez-vous que pour une fois, la Côte d'Ivoire pourra écrire l'histoire et changer la donne à jamais? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout laisse ton pronostic en commentaire parce que après le match, je ferai une autre vidéo d'analyse d'après-match pour qu'on en discute. N'hésite pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et surtout active la cloche de notification pour être informé lors de mes prochaines sorties et surtout pour ne rien rater lors de ce mondial 2026. C'était tout, Nick Decrypt. Ciao.